L'Italie, d'une superficie de 302 073 km², sa population, 59 millions d'habitants à l'année 2024, est un pays européen bordé par la mer Méditerranée et la mer Adriatique. Elle a laissé une forte empreinte sur la culture et la cuisine occidentale. Nous sommes au Musée national de Rome, installé dans les thermes dioclésiens, termes romains les plus vastes construits dans la Rome antique, et dans le monastère attenant la basilique Santa Maria degli Angeli dei Martiri. Le musée obtenu à partir de structures appartenant au même complexe thermal. Mosaïque dans cette structure. Le plus grand et la plus ancienne église romaine consacrée à la Vierge Marie, la basilique Sainte-Marie-Majeure. Son unique clocher est le plus haut de Rome avec ses 75 mètres de hauteur. La construction de la basilique date du IVe siècle, lors du pontificat du pape Libère. Il y a une légende qui dit qu'en 356, la Vierge serait apparue au pape pour lui indiquer où construire une église, là où la neige tombera le lendemain, en plein mois d'août. La neige serait alors tombée sur la colline de l'Esquilin, là où se trouve l'édifice aujourd'hui. De nos jours, il y a encore une cérémonie le 5 août. L'extérieur a été entièrement rénové durant le XVIIIe siècle, ce qui fait que la façade a un style complètement baroque. Sainte-Marie-Majeure est l'unique parmi les grandes basiliques paléochrétiennes de Rome à avoir conservé son aspect d'origine. Le pape François est le 8e et le dernier pape à être inhumé dans la basilique Sainte-Marie-Majeure. Crypte de la Nativité. Dans la basilique, peinture murale. Colonnade de la place Saint-Pierre. Place Saint-Pierre. Un petit coucou de Marie-Ange. Au fond, la basilique Saint-Pierre-Est, une église de style Renaissance. Le peuple déambule à côté du Vatican. Ambassade russe, où le pape François se rendit pour protester contre la guerre en Ukraine. Castel Sant'Angelo et son pont. Castel Sant'Angelo, aussi connu sous le nom de château Saint-Ange, a été construit au IIe siècle comme mausolée sous les ordres de l'empereur Adrien. Enjambant le Tibre au cœur de Rome, le pont Sant'Angelo est un pont piétonnier saisissant qui relie le centre-ville au majestueux Castel Sant'Angelo. Commandé par l'empereur Adrien en 134 après Jésus-Christ pour un accès grandiose à son mausolée, aujourd'hui le pont Sant'Angelo est à la fois un passage fonctionnel et un musée en plein air très apprécié. À l'origine, orné de statues d'empereurs et de divinités, le pont a subi une transformation majeure en 1669, lorsque le pape a demandé de remplacer les anciens anges en stuc par des statues de marbre emblématiques qui bordent le pont. Pastel de Angelo, C'est château. Ouais. Avec une autre ville, c'est pas mal cette ville-là.
À l'origine mausolée de l'empereur Adrien, le Castel Sant'Angelo s'est transformé en forteresse, en prison et aujourd'hui en attraction touristique. Dans le XIIIe siècle, une statue a été construite, l'archange Saint-Michel orgueinant son épée entièrement réalisée en bronze. Le pont Victor-Emmanuel II traversant le Tibre, avec en fond la coupole de Saint-Pierre au Vatican. Toujours le pont Emmanuel II, avec en fond la coupole de l'église San Giovanni del Florentini. Statue sur le pont Emmanuel II. La plus grande et la plus célèbre des fontaines de Rome, la fontaine de Trévi. Bâtiment du Parlement. Église et couvent de la Trinité d'Esmond, au sommet de l'escalier dominant la place d'Espagne. Fontaine de bateau sur la place d'Espagne. Du haut de l'escalier, vue sur le centre-ville de Rome. Nef de l'église de la Trinité d'Esmond. Colonne de l'Immaculée Conception. Au fond, basilique Santa Maria del Popolo. Fontaine de la place del Popolo. Obélisque de la place del Popolo. Sa basilique Santa Maria. Pèlerinage dans le cadre du jubilé 2025. Place Saint-Pierre. Rue donnant sur la place Saint-Pierre. Route pour le Vatican. La ville du Vatican, nichée dans le centre historique de Rome, est le plus petit État souverain du monde. Elle est gouvernée par le Saint-Siège et constitue un État ecclésiastique ou sacerdotal monarchique dirigé par le pape. Le territoire de l'État couvre 44 hectares encerclés par des remparts. L'État compte 825 habitants, mais seulement 246, dont 104 de la garde suisse, vivent à l'intérieur. Environ la moitié des ressortissants vivent à l'extérieur du pays, principalement pour des raisons professionnelles. Nous avons pris un guide pour visiter le Vatican, et nous longeons en premier ses remparts délimitant cet État. Nous entrons dans le musée. Cour intérieure du musée de la ville du Vatican. Des explications sur les peintures de la chapelle Sistine nous sont faites à l'extérieur, selon les photos présentées par notre guide. La nudité des corps peints par Michel-Ange suscite assez vite la controverse et devient intolérable dans le cadre de la réforme catholique. Après la mort de Michel-Ange, en 1564, le pape Paul IV, 1555-1559, confie le soin à Daniel dal de Volterra de couvrir les parties génitales visibles d'un voile, œuvre pour laquelle il reçoit le surnom de Bractéo, le faiseur de culottes. Cours de la Pigna dans le musée. Une grande sculpture de sphère dans ce jardin. Le musée de la pomme de pin est enfin restauré. Cône antique de pin en bronze.
Tour intérieure du musée. Découverte en 1489, Apollon de Belvér, après restauration, est considéré comme une des 7 merveilles du monde antique. Nombreuses sculptures. Voûte du musée. Le musée regorge de monde. Nous poursuivons la visite. En son centre, une statue en bronze doré. Statue en bronze doré. Des garçons d'or. Thermes de Titus, complexe thermal romain. Le sarcophage d'Hélène ou de Sainte-Hélène est un sarcophage antique en porphyre rouge impérial, roche magnétique. Mosaïque dans ce musée. Nous poursuivons la visite ponctuée de tableaux. En voûte, de formidables peintures. Et maintenant, des tapisseries. La résurrection du Christ. À nouveau un couloir avec d'innombrables peintures. Formidable voûte. Tableau et voûte. La chapelle Sixtine accueille entre 10 000 et 20 000 visiteurs par jour, ce qui en fait un des lieux les plus visités au monde. La chapelle a été construite entre 1473 et 1481 sous la demande du pape Sixte IV. Les peintures de la chapelle représentent différentes scènes de la Bible. Son célèbre plafond représente un des plus grands trésors du Vatican. La chapelle est recouverte de fresques datant du XVIe siècle, réalisées par Michel-Ange, qui retracent des scènes issues de la Bible. Les plus connues sont la création d'Adam et le jugement en dernier, toutes deux réalisées par Michel-Ange. Place Saint-Pierre, où des chaises sont installées ainsi que des écrans géants pour la messe qui aura lieu le lendemain matin par le pape Léon XIV. Visite de la basilique Saint-Pierre, l'édifice religieux le plus important du catholicisme. L'intérieur de la basilique est rempli d'œuvres d'art créées dans les styles Renaissance et baroque. La place de la République présente au centre un grand rond-point où est placée la belle fontaine d'Énaïde. Sa fontaine. La basilique Sainte-Marie des Anges fut construite au XVIe siècle, en remaniant une partie des thermes antiques au XVIe siècle.
une façade discrète qui ne laisse pas deviner l'intérieur. L'intérieur surprend particulièrement car elle fait contraste avec son extérieur démoli. Une riche décoration composée de grandes fresques sur les murs et d'énormes colonnes de marbre de différentes couleurs. Devant nous, l'église moderne Santa Susana, que nous ne pouvons pas visiter, cause de fermeture. De droite à gauche, Fontaine de Moïse et église de Santa Maria de la Victoria. La fontaine de Moïse est la première des nombreuses fontaines monumentales installées dans la ville de Rome. L'intérieur de l'église a une seule nef. Elle offre un des plus riches exemples de décoration baroque, avec son triomphe de marbre, stuc et frise. Après la découverte d'une partie des joyaux de Rome, nous prenons un train express pour Naples afin de prendre un bateau pour l'île d'Ischia. Bateau pour Ischia. D'Ischia, vue sur une partie de la baie de Naples. Des yuccas. Fleurs de bougainvillier. Un mandarinier et ses fruits. Les mandarines. Port d'Ischia. Longue promenade sur une route venteuse de la baie de Cartoramana. Un oranger et ses fruits. Un kombava et ses fruits. Un grenadier. La baie de Naples. Nous entrons dans le jardin de la Giardini de la Mortella. Des pamplemousses. Fleurs de camélia. Fleurs d'hibiscus. Fleurs de bougainvillier. Une rose étonnante rouge. Un frangipanier et sa fleur. La fleur de Protea est depuis longtemps un symbole de force et de courage. Un arbousier et ses fruits. Nous arrivons au temple du soleil.
En chemin, point d'eau avec crocodile factice. Un encéphalarthros, une grosse racine charnue porte une couronne de feuilles raides et palmées. Les feuilles peuvent atteindre 1 mètre de long. Au centre de la plante, on voit les fleurs qui apparaissent sous forme de cônes ressemblant à des ananas, qui mettent des mois à se développer. Ici, des fleurs de lotus. Des cannas. Marie-Ange dans une forêt de bambous. Point d'eau. Gingembre papillon. Palmier nain et ses fruits. Lin de Nouvelle-Zélande. Fleur de lotus. Un tulipier du Japon. Arbre bouteille. Le parc. Vase d'argent ou Hachemea facitia, une espèce de plante de la famille des broméliaceae, originaire du Brésil. Fleur de Kuzmania. Dans le parc. Et maintenant, bateau pour Naples. Le Castel del Ovo fut la résidence royale, mais aussi le siège de la marine. Aujourd'hui, il accueille des expositions temporaires, congrès et diverses manifestations. Fontaine du Géant. Château de Naples. Nous prenons la direction de Pompéi. Le Vésuve, ou mont Vésuve, est un volcan d'une altitude de 1281 mètres. Il s'agit du seul volcan d'Europe à être entré en éruption durant les 100 dernières années, sa dernière éruption datant de 1944. Pompéi avait subi un tremblement de terre 15 ans plus tôt, et les travaux de reconstruction allaient bon train à l'époque de l'éruption. Nous approchons du théâtre antique. Ce grand théâtre ou théâtre antique fut construit au IIe siècle avant Jésus-Christ, au temps des Romains, pouvant accueillir 5000 spectateurs, ancêtres du zénith. Au milieu, la plus grande partie accueillait le peuple. Tout en haut, où l'on voyait le moins, se trouvaient les mendiants et les esclaves. Ce théâtre romain en forme de fer à cheval était préservé par les cendres de l'éruption volcanique du mont Vésuve. La ville resta ensevelie pendant 700 ans. Un nombre restreint de pilleurs et de chercheurs de trésors s'emparèrent dans la mesure du possible de tout ce qui affleurait de la ville engloutie. Pompéi, merveilleux vestige endormi au pied du Vésuve. Le site archéologique de Pompéi offre l'opportunité de vivre l'histoire comme si la ville était toujours en activité, en parcourant les rues. Jeune femme faisant de la mosaïque. Aujourd'hui, l'activité du Vésuve se résume en un faible dégazage. Mais il est très surveillé, car c'est l'un des volcans les plus dangereux au monde.
Temple d'Apollon, basilique de Pompéi, moulage de corps ayant subi l'éruption. Aujourd'hui, un maximum de 20 000 personnes sont autorisées à rentrer chaque jour pour la visite du site. Le Vésuve, fin de notre voyage.